justement, vous nous aviez expliqué plusieurs fois sur ce plateau, vous venez de le refaire, qu'aujourd'hui, le régime iranien a évolué peut-être depuis le régime des mollahs vers plutôt aujourd'hui le régime des gardiens de la révolution, un régime plus militaire que religieux. Mais si on voit que Mojtaba Ramenei est toujours là, que peut-être il récupère de blessures graves, est-ce que, j'allais dire, ce que les Américains n'arrivent pas à faire, la guéguerre interne entre gardiens de la révolution militaire et les mollahs pourrait faire des dégâts intérieurs au pays? Pas entre les gardiens de la Révolution et les mollahs, mais entre les gardiens de la Révolution et les plus pragmatiques qui voudraient faire un accord avec les Américains, qui voudraient faire des concessions pour assurer la survie globale du régime. En revanche, n'oublions pas une chose, les gardiens de la Révolution, de fait, ils sont au pouvoir, mais ils ne peuvent pas vocalement le revendiquer. Et c'est pour ça que Mojtaba a une fonction. Pourquoi ils ne peuvent pas le revendiquer? Parce que c'est une organisation paramilitaire désignée comme une organisation terroriste partout dans le monde. Et donc, ils ne peuvent pas facialement se montrer dirigeants du pays. Donc, ils ont besoin de garder cette facette de Mollah, Ayatollah qui dirige toujours le pays, mais dans les faits, c'est vraiment eux. En revanche, vous avez raison, il y a tiraillement, et ce que les Américains voudraient essayer de faire venir un peu plus devant de la scène, c'est les plus pragmatiques. Mais aujourd'hui, on voit bien dans ce qui s'est passé, dernier épisode avec le Liban, ceux qui gagnent sur le terrain, ceux qui gagnent sur le terrain des négociations, c'est vraiment les gardiens de la révolution. Bon, eh bien, merci.